Je sais très bien que si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu as envie de découvrir les produits cosmétiques, les routines d'entretien de la peau, d'entretien du visage que je publie ici, de vous montrer les ingrédients des produits cosmétiques que j'ai déjà utilisés. Et les produits que je viens vous montrer sur cette chaîne, ce sont des produits que moi-même j'ai au préalablement utilisés et je viens vous dire comment ces produits agissent sur ma peau. Et que si vous avez envie de tester de nouveaux produits, vous avez envie de régler un certain nombre de problèmes sur votre peau, vous pouvez toutefois regarder ma routine, regarder mes avis et puis essayer de tester les produits que je vous montre. Ça, c'est la thématique principale de cette chaîne. À cette thématique principale qui est l'entretien de la peau, vous aurez dans cette chaîne des vidéos qui vont vous parler de spiritualité et de motivation, surtout de féminité, parce que j'estime qu'une femme accomplie doit tenir compte de son côté spirituel. C'est très très important. Tout ce qu'on fait sur cette terre de façon physique est quelque chose qui a déjà été écrit quelque part de façon spirituelle parce que rien ne se fait à tout hasard. Si tu es intéressé par tout ce que je te raconte, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Ça va permettre à YouTube de t'informer lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de liker avec les pouces bleus. Vous savez, j'aime beaucoup la méthode empirique. C'est une méthode qui s'appuie sur l'expérience. Cela veut dire que lorsque je vais vous parler d'un produit cosmétique, il faut que vous sachiez déjà que c'est un produit cosmétique que j'ai utilisé. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cette huile éclaircissante là. Il y a beaucoup qui connaissent cette huile éclaircissante, j'en suis sûre. C'est l'huile éclaircissante, adoucissante et rajeunissante. Comment j'ai utilisé cette huile-là? Quels sont les ingrédients qui composent cette huile-là? Je vais répondre à toutes ces questions en deux parties. Dans la première partie, je vous donne la composition, je vous dis où est fabriquée l'huile et tout ce qui concerne la description de l'huile. Et dans la deuxième partie, je vais simplement vous donner mon avis concernant l'huile éclaircissante et je vais surtout vous dire si je vous recommande cette huile ou si je ne vous recommande pas du tout cette huile. On se retrouve pour la suite. N'hésitez pas de liker. Dans la description de cette huile éclaircissante, il est marqué que c'est enrichi à la vitamine E. La vitamine E, pour celles qui ne le savent pas, un produit qui a de la vitamine E, c'est vraiment l'idéal pour sublimer la peau. Il est bien d'appliquer de la vitamine E sur la peau. Ça, c'est comme première information. Deuxième information que je n'ai pas trouvé des moindres, on dit que l'huile est un complexe multi-éclaircissant. J'ai pas très bien compris le terme complexe multi-éclaircissant. En fait, si je ne me trompe, ça veut dire que lorsque tu veux éclaircir rapidement, l'huile est le produit idéal que tu dois utiliser. Moi, c'est ce que j'ai compris dans mon analyse du produit. Toujours au niveau de la composition de cette huile éclaircissante je peux vous assurer que au niveau des ingrédients, je suis restée assez perplexe. Perplexe parce que les personnes ou le laboratoire qui fabrique ce produit-là ne nous dit pas exactement quels sont les ingrédients qui composent le produit. Sur l'emballage, on peut simplement lire que les ingrédients sont l'huile essentielle, vitamine E. On peut aussi voir que c'est extrait de plante. Mais lorsque vous nous dites extrait de plante, il faut nous dire de quelle plante vous avez extrait pour composer cette huile-là. C'est une information que j'ai regardée sur Internet. Malheureusement, ça n'existe nulle part. Et en plus, j'ai poussé ma curiosité un peu plus loin. Je suis allée ouvrir mon application préférée, INC Beauty. Et franchement, j'ai regardé l'huile éclaircissante sur INC Beauty et sur d'autres applications sur lesquelles on peut regarder la composition des produits, on peut regarder l'évaluation des produits. Il n'existe nulle part l'huile éclaircissante et j'ai directement compris. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que chacun est libre de fabriquer son produit comme il le veut et c'est au consommateur de décider si le produit, il peut utiliser le produit ou ne pas utiliser le produit. Concernant le manque d'informations détaillées sur le produit, je pense que vous-même, vous pouvez déjà vous faire une idée en vous disant que le produit contiendrait de l'hydroquinone et par conséquent, il faut faire très attention lorsque vous appliquez ce produit sur votre peau. Lorsque je vous parle d'un produit qui ne répondrait peut-être pas aux normes de la réglementation, je préfère utiliser le conditionnel. C'est à vous d'en juger par la qualité du produit, par la description du produit et ce sera à vous de décider si vous utilisez le produit ou pas. La dernière information concernant le produit, c'est de savoir que le produit est fabriqué au Cameroun.
J'aurais bien voulu vous donner tous les détails de ce produit-là concernant la distribution, mais c'est tellement écrit en petit, c'est écrit en tout petit, j'arrive même pas à bien lire. Je peux simplement voir l'abréviation de Yaoundé. Je pense que l'abréviation de Yaoundé, c'est YD et E, mais franchement, j'arrive pas du tout à lire. Et c'est marqué, c'est MAC, donc c'est un produit qui est fabriqué au Cameroun. De mon expérience personnelle avec cette huile éclaircissante, adoucissante et rajeunissante, je vous ai dit un peu plus haut dans la vidéo, je vous ai dit que je ne peux pas aujourd'hui vous dire grand-chose pour ce qui concerne les ingrédients du produit. Mais cela ne m'a pas empêché de tester le produit quand même. Parce que je suis de ces personnes-là qui préfèrent toucher du doigt avant de parler de quelque chose. Donc, comment j'utilisais le produit? Vous savez déjà, pour les personnes qui me suivent, vous savez que moi, je suis une adepte des produits Mixa, particulièrement ce lait du corps nutritif satinant, pommade à peau foncée. Moi, j'aime beaucoup ce lait-là. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai acheté mon lait Mixa et dans l'autre boîte vide, j'ai divisé mon lait Mixa en deux. Je dis bien, j'ai divisé mon lait Mixa. Et dans chaque bouteille, j'ai mis la moitié de mon huile éclaircissante. Donc chaque bouteille avait la moitié de l'huile éclaircissante là. Et dans chaque moitié, j'ai secoué, j'ai vraiment bien secoué afin de mélanger l'huile et le lait. Et c'est comme ça que moi, je passais mon temps à appliquer le lait. Tous les jours, j'appliquais mon lait sur ma peau et depuis que j'applique le lait sur ma peau, je peux vous dire que je ne change pas de couleur de peau. Je vous le dis tout le temps. Peu importe les huiles éclaircissantes que vous allez appliquer sur votre peau, tant que vous n'appliquez pas les huiles éclaircissantes directement sur votre peau dans l'optique de changer catégoriquement de peau, je peux vous assurer que vous n'allez pas changer de teint. Prenez l'habitude de mélanger vos huiles éclaircissantes avec votre lait du corps. Si vous avez envie d'avoir un teint marron clair, vous avez envie d'avoir un teint mat, essayez de faire cette expérience-là chez vous. Il y a des vidéos que j'ai regardées et j'ai vu certaines personnes mélanger l'huile éclaircissante avec leur gel de douche. Ça, c'est une technique que je n'ai pas encore expérimentée. Lorsque je l'aurai expérimentée, je viendrai vous en parler également. Donc, c'est aussi une autre façon d'utiliser cette huile éclaircissante-là. En conclusion, je pense qu'il serait intéressant de découvrir, de tester votre huile éclaircissante de chez Lalala. Cependant, il faut mélanger votre huile avec un lait corporel qui ne soit pas éclaircissant, comme moi je le fais avec le lait Mixa. Et ce n'est que de cette manière que vous allez avoir un teint choco-caramel. Alors, je pense que j'ai terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions sous les commentaires. N'hésitez pas de m'écrire soit dans ma boîte email, soit sur Instagram. Je vais répondre à vos questions. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour d'autres informations, pour d'autres astuces et d'autres conseils. On se dit à très bientôt. Au revoir. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.